La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Tout de suite, on retrouve Nicolas Barré pour l'édito Écho. Nikos. Nicolas Barré, vous êtes le directeur de la rédaction des Échos et c'est une gifle pour l'Europe de la défense. La Belgique s'apprête à choisir un avion de chasse américain, le F-35, plutôt que d'acheter européen. Et c'est un choix absolument incompréhensible, voire scandaleux pour beaucoup d'Européens, à l'heure où Donald Trump sanctionne l'Europe, l'accuse de ne pas dépenser assez pour la défense et menace de couper le budget de l'OTAN. Eh bien, le gouvernement belge, tout en se prétendant favorable à l'Europe de la défense, fait exactement le contraire. Selon de multiples sources en Belgique, il s'apprête à annoncer l'achat de 34 chasseurs F-35 de Lockheed Martin pour 2,5 milliards d'euros, alors qu'il existe des alternatives européennes. L'Eurofighter, fabriqué notamment par Airbus et BAE, ou encore le Rafale de Dassault, qui a prouvé ses qualités au combat, contrairement d'ailleurs au F-35. Oui, mais la Belgique, c'est pas le seul pays européen qui choisit de l'armement américain. En effet, les Pays-Bas ont déjà commandé des F-35 alors que cet appareil n'est pas encore tout à fait opérationnel. Il a été utilisé pour la toute première fois au combat fin septembre. Il coûte une fortune, il a subi de nombreuses déconvenues. Eh bien, cette préférence américaine de la part de pays comme la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi la Norvège, le Danemark, est sidérante. Les États-Unis dépensent chaque année 700 milliards de dollars pour leur défense, contre 220 milliards d'euros pour toute l'Europe. Et les Américains, eux, jouent à fond la préférence nationale. La seule fois où un contrat militaire majeur a failli être remporté par des Européens, c'était il y a 10 ans, pour des avions ravitailleurs fabriqué par Airbus. Et puis le Congrès des États-Unis a bloqué ce contrat de 35 milliards de dollars qui est revenu finalement à Boeing. Alors en optant pour le F-35, le gouvernement belge tire une balle dans le pied des Européens et accentue la dépendance stratégique à l'égard des États-Unis. C'est franchement un mauvais choix. Et puis Nicolas, dans un autre sujet, à lire ce matin dans les Échos, une interview d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui se dit notamment opposée à une CSG plus progressive pour les retraités, comme le prévoit un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Oui, parce que la CSG progressive, ça conduirait, dit Agnès Buzyn, à opposer les retraités entre eux, les riches et les moins riches. Et ça, elle dit non.